Alors Eric Rémy, je suis ravi de te recevoir et je t'ai demandé donc d'intervenir pour nous parler en fait de l'énergie. On entend beaucoup parler d'énergie ceci, énergie cela, c'est un petit peu un mot à la mode. En même temps, moi je ne sais pas trop finalement ce que c'est que l'énergie et j'ai croisé sur une plateforme internet une de tes conférences sur ce sujet et je me suis dit que bah, tu étais très bien placé pour expliquer à nos festivaliers ce que c'est que l'énergie, comment elle se manifeste, comment elle se mesure, avant que n'interviennent des géobiologues qui sont programmés au festival. Trois géobiologues, Philippe Cissé, accompagné de Mathieu Pinsonneau et Sandra Leroux-Villois, qui viendront donc faire une étude de sites locaux différents autour de Livaro-Fervac, qui vont donc faire des mesures. Trois géobiologues d'ailleurs qui interviendront également à la suite du film de Georges Combe, qui a travaillé sur les souterrains initiatiques de Lyon. On va projeter son film intitulé Les souterrains du temps. En fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'on a la capacité déjà de sentir cette énergie. Et je pense qu'en effet, on a la capacité de la sentir, de la ressentir. Et en fait, c'est ça l'intérêt de ces hauts lieux sacrés. Je pense qu'ils ont été faits avec une intention de nous transformer, de nous modifier, et plutôt, je dirais, de nous rectifier pour nous remettre au diapason de la nature, quelque part comme ça. Qu'est-ce qui fait que on ressentira mieux dans ces lieux l'énergie? Est-ce que elle est plus forte? Est-ce qu'elle se manifeste avec des propriétés particulières dans ces lieux? Ou bien est-ce que c'est en quelque sorte la mise en scène humaine qui fait qu'elle est amplifiée et qu'on la ressent par conséquent mieux dans des lieux qui ont été établis pour ce ressenti par les humains depuis la nuit des temps, pour une grande partie de ces lieux? D'après ma compréhension, c'est un tout. C'est-à-dire que le lieu est important parce que on pourrait dire que le lieu est comme le corps humain, traversé par des méridiens. C'est-à-dire qu'il y a des courants telluriques et il y a des courants cosmiques et dans certains points sur la surface terrestre, ces courants ou ces voies sont plus importants que d'autres. Ou ces courants vont être plus bénéfiques pour nous que d'autres, parce qu'il y a différents courants, hein, différentes énergies, on peut très bien imaginer, et certaines sont bénéfiques pour nous et d'autres non. Comment on fait pour identifier justement ces courants? Est-ce que ça se mesure? Est-ce qu'il y a une façon d'identifier ces courants telluriques, cosmiques? Aujourd'hui, ils sont mesurés par des géobiologistes ou par radiesthésie. Et c'est là, comme tu disais tout à l'heure, il peut avoir doute parce que pour qu'on les mesure correctement, il faut que on ait le bon opérateur. Et ça, c'est parce que c'est pas reproductible. Et c'est ça cette grande complexité de cette science, c'est qu'elle n'est pas forcément reproductible d'un opérateur à l'autre. Mais les grandes traditions nous disent que, bon, il y a ces fameux réseaux de Hartmann, de Curie, qui font que la, la Terre étant une boule qui tourne et à l'intérieur, il y a une masse de métal en fusion qui tourne aussi, mais pas à la même vitesse. Et donc, quand elle tourne, ça crée en fait des champs magnétiques. Ça. Tu vois, t'as deux sphères qui tournent l'une dans l'autre, et la sphère centrale étant du métal en fusion, principalement il y a du fer, du nickel et d'autres métaux qui font qu'en tournant, c'est comme une bobine, hein, ils viennent créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique va être perceptible à la surface de la Terre, sur l'écorce terrestre. Et donc, ces champs sont détectables, entre autres, par des baguettes ou par le ressenti. Et même si elles ne sont pas détectables, ils sont quand même, ils ont quand même une influence sur nous. Et donc, il y a des lieux qui vont avoir plus d'influence sur nous que d'autres pour nous améliorer ou pour nous détruire. Le but de ces lieux, c'est de permettre de jouer la bonne partition, les bonnes notes. Et donc de me rééquilibrer, puisque j'étais déséquilibré, on me rééquilibre, on va me dire,
on va me réaligner avec moi-même. de réharmoniser. Alors, l'année dernière, on avait justement fait un travail sur une fontaine guérisseuse, la fontaine Saint-Main du Pré-d'Auge, qui est pas très loin de Livaro. Et donc, on avait une intervention d'une soigneuse qui s'appelle Agnès Delaunay et qui nous avait parlé en termes d'effet placebo. Alors, peut-être que le fait de penser qu'un lieu peut nous guérir peut suffire en effet à engendrer des effets de réharmonisation. Après, la question qui se pose, c'est oui, c'est dans quelle mesure il y a une effectivité réelle des lieux. C'est pour ça que ce sera vraiment très intéressant Mhm. de regarder l'étude que vont nous faire nos trois géobiologues. Ce sera intéressant de voir comment en fait ils travaillent pour identifier enfin, le paramétrage énergétique du lieu pour savoir si ils ont une activité propre. Voilà. Après, quand on va sur ce type de lieu, en général, il y a des propriétés, disons, sensorielles qui peuvent être captées par chacun d'entre nous. Je pense par exemple à la beauté, souvent, des Bien lieux, sûr, la luminosité, l'atmosphère. Il y a d'autres peut-être paramètres comme ça qui sont des signes extérieurs de propriétés peut-être physiques bien sûr. ou chimiques, je ne sais trop. Oui, parce que si tu veux, dans le temps, on faisait même paître, avant de construire, on faisait paître des moutons ou des animaux et on regardait leur foie, on regardait s'ils étaient en bonne santé. On dit si l'animal se plaît dans ce lieu, il va être bon pour l'humain. S'il ne plaît pas, il ne sera pas. Et de la même chose, la nature, on va pouvoir regarder comment poussent les arbres, est-ce qu'ils sont tortueux, est-ce qu'ils sont droits, quel type de floraison il existe, quels sont l'ensemble des animaux qui prolifèrent. Et en effet, ça sera déjà un premier signe de dire c'est aussi viable ou pas pour l'humain. Il y a aussi des choses dont on ne se perçoit pas. On sait que, par exemple, en Bretagne, il y a beaucoup de sols granitiques et ces sols sont souvent légèrement radioactifs par la nature des sols. Il y a parfois des failles, il y a parfois des cours d'eau qui vont influencer notre métabolisme. Et ça, c'est vraiment physique. Mais c'est pas forcément visible au départ, et donc on va faire des recherches, en effet, au niveau des matériaux, mais comme tu le dis aussi, ben, on va regarder ce qui se passe à l'extérieur dans la nature, hein. Bien sûr, ce sont aussi des éléments. Donc, en fait, ça va être une somme d'éléments qui vont s'ajouter les uns les autres pour dire ce lieu, ben, il va être plus intéressant qu'un autre. Par exemple, on va rechercher ces fameux réseaux, on va trouver que on est sur une ligne qui est, va dire, positive pour nous. On verra en détail qu'il y en a qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs, mais c'est pas grave. On va aussi chercher souvent un cours d'eau. Pourquoi un cours d'eau? Parce que il y a cette fameuse loi de la table d'émeraude qui dit ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ce qui est en bas comme ce qui est en haut. Si ça se passe sur un plan, au niveau vibratoire, on imagine que ça se passe aussi sur d'autres plans. Si ça se passe au niveau physique, on va dire que ça doit se passer au niveau psychique et voire au niveau spirituel. C'est un peu cette relation. On sait aujourd'hui qu'en musique, pour donner un parallèle, si je fais vibrer une corde d'eau, je vais avoir les harmoniques, donc les multiples de la fréquence de la même note, qui vont se mettre à vibrer automatiquement. Ce qui va d'ailleurs donner pour un certain instrument, en fonction de l'instrument, le timbre de l'instrument est fonction des harmoniques, donc des autres vibrations qui se mettent sur des plans successifs à vibrer alors que j'en fais vibrer qu'un. Donc si je vais vibrer quelque chose sur un plan, on va imaginer qu'on a sur d'autres plans plus subtils aussi cette vibration. Ces autres types de vibrations, elles ne sont pas mesurables, parce qu'en fait, on peut mesurer la fréquence vibratoire d'un instrument de musique. Chaque note vibre, voilà, à tant de, c'est des hertz, je crois, hein, c'est ça? Oui, 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 Voilà, oui. donc cette unité de mesure, elle n'est pas utilisable pour ce qui se passe en termes d'énergie sur les hauts lieux. Alors, il y a des appareils qui existent pour mesurer certaines fréquences. Tu vas voir l'oscilloscope qui va mesurer des fréquences, mais ce genre de microfréquence ou de rayon n'est pas vraiment aujourd'hui, hélas, perceptible par nos instruments de mesure. Et c'est d'ailleurs la grande complication et qui permet aussi cette grande question, est-ce que on a affaire
à vraiment un hermétisme, à quelqu'un qui sait ressentir les énergies, ou est-ce qu'on a affaire à un charlatan? Mais c'est vraiment, faut se poser la question. On sait par expérience que, il y a certains sourciers qui sont capables, avec une baguette, de déterminer où est-ce qu'il y a un courant d'eau. Et ils sont capables de donner leur débit et la profondeur à laquelle se trouve la veine d'eau. Ce qui veut donc dire que ça fonctionne. Mais tout le monde ne sait pas le faire. L'expérience avec un ami et qui m'a montré comment faire, et j'ai ressenti en effet le mouvement de la baguette. Après, à quoi elle réagissait ou pas, mais j'ai senti, j'ai pu physiquement constater que la baguette bougeait et que c'était pas moi qui la faisais bouger. J'étais objectif Voilà. par rapport à l'expérience que je faisais. Il y a aussi aujourd'hui le phénomène qu'il n'y avait pas avant, ce phénomène de cette foule, ça crée une pollution quelque part aussi, hein. C'est-à-dire que si j'étais dans un lac très lisse et que je me mets à l'écoute, tous les mouvements de l'eau qui vont se faire si moi je bouge pas, je sais que c'est quelque chose que je reçois de l'extérieur. Si tout le monde est en train de patauger dans l'eau, où est le mouvement, la source que je dois recevoir par rapport aux interférences des autres? Ça, c'est compliqué. Nous, on a fait le Mont-Saint-Michel, on l'a fait de nuit, quand il n'y avait que nous, quoi. C'est-à-dire quand on était un petit groupe pour justement pouvoir ressentir des énergies et essayer de les différencier des pollutions énergétiques des autres pour bien la ressentir. Pour essayer ouais, ça, c'est important si on veut la ressentir. Maintenant, elle va nous faire un effet, mais on va être aussi pollué par les effets des autres. C'est pour ça que dans une église, les gens ils doivent se mettre dans une certaine posture et tous dans la même posture de prière, de réceptivité pour que on puisse tous recevoir ce signal. Je reviens sur les lieux. Les lieux, avec le temps, il y a des lieux qui étaient énergétiques dans le temps qui ne le sont plus aujourd'hui parce que j'imagine il y avait un courant d'eau qui passait. Ce courant d'eau, je reviens dessus parce que pour moi c'est vraiment important. Si l'eau physique telle qu'on la connaît, elle est là pour nettoyer notre corps, on peut imaginer que les fréquences harmoniques de l'eau vont venir aussi se mettre en résonance avec les fréquences harmoniques de mon psychisme et elles vont venir nettoyer mon psychisme. Et c'est tout l'intérêt. Là, c'est vraiment quelque chose de physique qui est démontrable au moins au niveau du plan physique. Et donc, on va dire, si ça marche sur ce plan-là, ça doit marcher sur les autres plans de fréquence. Et donc, les anciens faisaient passer sous les monuments une rivière, ou au moins ils allaient où une rivière passait en dessous. Parce que lorsque je vais sur ce lieu, eh bien, ça me nettoie. C'est les principes du feng shui qui sont aussi utilisés aujourd'hui. Et si je vais sous un lieu où l'eau passe, c'est comme une douche. Je reçois une douche et je me nettoie. Si on coupe la rivière ou qu'on la détourne, qu'elle se passe, il n'y a plus cet effet de nettoyage. Et donc, il y a pas mal de lieux, entre autres, où on a détourné après les rivières pour les champs, pour faire autre chose, et qui fait que ce lieu qui était important et opératif dans le passé ne l'est plus aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, Mais tu parles en termes d'équilibration vibratoire, en quelque sorte. Mais dans ce que tu oui, dis précédemment, il y avait aussi l'idée en fait, de lieux dans lesquels on captait une information. Et donc, si il y a trop de présence dans les lieux et que toutes les vibrations différentes de chacun s'entrecroisent et s'entremêlent, on capte plus, en fait, l'information que les lieux permettraient c'est de ça. quantifier. Donc Où là, on c'est la capte beaucoup plus difficilement avec des parasites comme la radio, quoi, tu vois. tout à fait. T'entends le message, mais est-ce que tu entends bien le message ou tu entends aussi tout ce Donc, ça veut brouhaha qui est dire qu'il y autour a de une toi? information aussi sur les lieux à recevoir. C'est pas Oui. simplement en fait qu'un niveau vibratoire sur lequel on se calerait et se réharmoniserait. Il y aurait aussi l'idée de justement de messages, d'informations. Alors moi j'utilise le terme transcendantal qu'on sera en mesure de capter sur certains lieux. Et je pense que c'est là justement où le symbolisme a sa fonction, c'est de décrypter le message en fait qui est non articulé et de lui Mhm. donner une forme qui puisse faire que petit à petit on entend et comprend. Parce que qui dit message dit sens à comprendre. Donc à la base, l'information, elle est immatérielle
Et on voit bien que sur certains hauts lieux, même parfois des hauts lieux qui sont pas très bien connus, justement, je parlais tout à l'heure de la fontaine Saint-Main du Prédo, je crois en plein milieu d'un champ, il y a quelques éléments symboliques qui permettent, en dehors du fait de ressentir les paramètres favorables du lieu et éventuellement de se recaler vibratoirement, il y a aussi donc un certain nombre de symboles qui transmettent un message qu'on peut réapprendre à décrypter. Donc là, on est en Oui. train de suivre plusieurs pistes par rapport aux lieux qui sont en fait intéressantes et puis dont on parlera pendant le déroulement du festival. En fait, par rapport à ces éoliens, on dit on a trouvé un lieu qui vibre, qui sent plus que d'autres, on va dire comme une source plus jaillissante. Et par-dessus, on peut en effet construire un bâtiment dont la forme, dont le type des matériaux, dont l'orientation va faire que on va venir prendre cette énergie qui était plus ou moins informe pour l'informer et le faire qu'elle nous envoie un message bien spécifique. C'est-à-dire, et qui devient recevable par nous. C'est-à-dire que je vais prendre l'électricité. Je prends l'électricité, elle est là, mais en fonction du récepteur, elle peut se transformer en chaleur, elle peut se transformer en image, et peut-être que moi j'ai besoin d'image ou que j'ai besoin de chaleur à un moment donné parce que j'ai froid. Et ben, si je mets un radiateur entre cette source et moi, je vais recevoir de la chaleur. Et bien là, on va faire en sorte qu'en fonction des proportions du bâtiment, en fonction des matériaux que je vais utiliser, je vais pouvoir recevoir une certaine modalité d'énergie qui va soit me purifier, soit me guérir. L'électricité, elle ne véhicule pas un message qu'on aurait à interpréter et comprendre. Peut-être contrairement au lieu. Je veux dire que quand je parlais de l'électricité, pour que par analyse, c'est une énergie. Et moi, je veux recevoir une énergie, et je peux recevoir de la chaleur, je peux recevoir de la lumière, je peux recevoir quelque chose. Et au départ, l'électricité, elle peut me donner soit de la chaleur, soit de la musique, soit elle peut faire tout dépend quel va être l'intercesseur entre l'énergie pure et moi. Si je veux prendre peut-être une autre analogie, on va prendre la radio et la FM, donc la fréquence modulée. C'est-à-dire que j'envoie un signal, j'ai une onde sur laquelle je vais mettre un message dessus. Et donc, parce que tout ce qui est Alors, énergie, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que sur l'onde, il y a un message. Alors, donc, est-ce que dans les hauts lieux, on reçoit un message qui vient dont c'est trop où? Parce qu'il y a beaucoup de hauts lieux, sont des hauts lieux spirituels, enfin religieux, sacrés. Donc, il y avait idée aussi que ces lieux-là étaient aussi des lieux de transmission du logos, en fait, d'une certaine façon de penser la vie et d'une parole sacrée. Donc, est-ce que justement, mais ça, on va peut-être laisser la question en suspens pour aujourd'hui, est-ce que ces hauts lieux sont comme des antennes qui sont dressées sur le sol terrestre et qui ont cette capacité de capter une information qu'on pourrait transcrire dans le langage, qui vient, on ne sait trop où, mais qui aurait une fonction au moins guérisseuse, si ce n'est salvatrice? C'est aussi une question qui est à poser autour des hauts lieux, qui sont souvent des hauts lieux sacrés. oui, Pas simplement des on- lieux de guérison, parce qu'on parle beaucoup des bien hauts sûr, lieux comme des lieux de guérison, mais les hauts lieux sont aussi des hauts lieux de transmission du logos, c'est-à-dire d'une parole inspirée, donc informée par un principe transcendantal. Et tout ce qui est symbolisme inscrit sur les cathédrales ou dans des lieux de non catholiques ou non chrétiens qui peuvent être bardés de symboles autres, hermétiques par exemple, ou alchimiques, je pense par exemple à la cour carrée, sont des lieux qui sont aussi des livres dans lesquels sont inscrits des choses à comprendre. Mhm. Alors, pour plusieurs raisons, je pense en effet qu'on pourrait imaginer que les dolmens ou la formation des dolmens, ce sont des aiguilles d'acupuncture plantées dans la terre et qui viennent se brancher sur d'autres circuits. Et on pourrait peut-être, moi je pense vraiment que d'un dolmen à un autre plus loin, on puisse on pouvait peut-être communiquer comme aujourd'hui on communique avec des antennes et avec l'énergie. Deuxièmement, par rapport à cette communication avec le haut,
ça a été le but de toutes les traditions, de justement de faire cette connexion avec ce qui est plus grand que nous. Pour qu'on soit en connexion avec ce plus grand que nous, il faut que nous-mêmes, on soit alignés, on soit le plus, je veux dire, le plus pur possible. Et c'est le but, hein, c'est le but des religions, bah, normalement, c'est le but de ces hauts lieux, c'est le but des églises, c'est le but des temples, c'est d'arriver et de nous nettoyer de tout ce qui n'est pas nous-mêmes pour qu'on soit le plus pur possible et que je sois le plus pur canal pour pouvoir recevoir cette information on peut l'appeler divine, on peut l'appeler intuition, on peut l'appeler, enfin, il y a plusieurs niveaux dans ce type d'information. L'intuition serait plutôt le moyen qu'on a en nous-mêmes de capter cette information. Donc c'est une antenne qu'on a, que chacun a, et qui est déplaçable, parce qu'on se déplace, on n'est pas toujours aux abords des hauts lieux. Et c'est vrai peut-être que cette antenne, à proximité d'une plus grande antenne qui serait les hauts lieux, Mm. aurait une capacité de capter une information qui vient de plus loin, et une information peut-être épurée, et puis amplifiée par en fait tous les paramètres du site, qu'ils soient physiques, Oui. géobiologiques, qu'est-ce qu'on peut voir comme paramètres esthétiques. Il y a l'orientation, il y a le terrain sur lequel auquel on est. On avait vu donc rivière par rivière. Oui, il y a tout ça. Hmm. Et je pense que tu as bien résumé. On pourrait dire que ces hauts lieux, ce sont des relais. Si je m'approche, je vais recevoir un signal plus intense qu'ailleurs. Et il y a une deuxième étape qui précède celle-là, c'est peut-être justement pour arriver à ce relais, on va nous faire des voyages initiatiques. On va peut-être traverser le labyrinthe, par exemple. C'est là où la Oui. deuxième journée du festival apportera peut-être davantage de réponses que la première. La première, on va surtout essayer de comprendre ce que c'est que l'énergie et puis voir comment elle se manifeste. Et puis le Mm. lendemain, on parlera d'alchimie spirituelle, donc justement de Voilà. la formulation depuis la nuit des temps d'une façon de penser la vie, de voir le monde, avec l'idée qu'il y a un principe à l'origine de toute chose, hein, comme disent les Grecs, un le tout est une forme du un, et puis l'idée que chacun d'entre nous est amené à suivre un processus de transformation, à suivre son chemin initiatique et à se transmuter hein, selon les phases au noir, au blanc et au rouge. Si on veut reprendre une terminologie sur une terminologie alchimique. Alchimique. Quelle idée que voilà, le message serait de cette nature-là. Pour, pour résumer, je pense que on pourrait dire en effet que les hauts lieux, ce sont des relais énergétiques qui émettent et qui peuvent même aussi recevoir. Donc c'est voilà, moi je suis en chemin pour aller au plus je vais avoir conscience de ça, au plus je vais pouvoir me syntoniser, au plus je vais pouvoir me mettre sur la radio de l'émetteur du relais. Et ça c'est important aussi parce que pour que ça fonctionne sur moi, il faut que le message que le relais envoie, je le reçoive. Et c'est peut-être aussi ça, la foi ou la croyance, qui font que si j'ai la foi, si j'ai la croyance, je recevrai plus facilement le message que si j'y crois pas. Parce que comme je serai entièrement tourné vers cette source énergétique, je serai capable de la recevoir avec le moins de parasites possible, et c'est là où elle me fera le plus grand effet. Donc j'ai ce travail préparatoire d'aller ce cheminement qui va donc m'épurer, me purifier de façon à ce que je reçoive déjà aussi le signal, et au plus je serai près de cette source-là, au plus ce signal sera fort et au plus il y aura la capacité de me transformer.